Bon, alors, je pense que vous avez en l'esprit l'enchaînement de ce que nous faisons maintenant. La première étude a été celle-ci, Jésus-Christ solidaire de l'humanité et identifié aux pécheurs. Alors nous voyons non seulement un lien se former, devoir se former, mais Christ lui-même, pour accomplir sa mission, fait absolument tout, nous l'avons développé, pour se rendre solidaire non seulement de l'humanité en tant que, si vous voulez, espèce, mais se rendre solidaire de l'humanité pécheresse, du pécheur. Et puis, dans la seconde étude, nous avons vu, alors, la démarche inverse, le croyant, c'est-à-dire celui qui est appelé de Dieu, celui qui est touché par la parole de Dieu et dont la foi s'éveille. Alors, Dieu, nous l'avons vu, Dieu le Père l'attire à son Fils, l'attire à Jésus-Christ, et alors ce croyant attiré à Jésus-Christ va se trouver identifié, lui, va s'identifier à Jésus-Christ. Et la troisième étude, celle d'aujourd'hui, est encore l'étude du lien entre le croyant et Jésus-Christ, mais voici le titre exact, la rédemption attachée à la personne vivante de Jésus-Christ. La rédemption attachée à la personne vivante de Jésus-Christ. Et c'est en somme, en condensant tout cela, que je répète toujours ceci, le salut, c'est une personne. Le salut est une personne. Alors, nous allons étudier ce sujet, la rédemption attachée à la personne vivante de Jésus-Christ, et nous allons voir bien sûr qu'il pourrait y avoir une espérance de rédemption sans ce lien constant avec la personne de Jésus-Christ, et cette rédemption-là serait illusoire. D'abord, que pouvons-nous entendre par rédemption? Je n'en dirai pas grand-chose maintenant. Rédemption, c'est l'aboutissement à travers les temps, à travers la révélation, depuis le commencement de la révélation, le commencement de la Bible, c'est l'aboutissement de la notion de rachat. Et alors, appelons-la, si vous voulez, rachat. Je dirais de la rédemption, ceci qui nous intéresse maintenant, c'est que le rachat et la régénération qu'opère la mort du Seigneur Jésus s'appelle bien, nous allons le voir dans quelques textes, s'appelle bien rédemption. Mais attention, le mot désigne également la délivrance qui interviendra pour les croyants lorsque le Seigneur reviendra prendre à lui son peuple. Donc la rédemption désigne une chose acquise, nous allons le voir en quelques textes rapidement, et une chose également attendue. C'est la même chose, mais il y a donc, si vous voulez, une partie de la rédemption qui est acquise et une autre partie qui est attendue. Alors, voyons cela. Dans Romains 8, chapitre 8, et verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc ce qui est attendu plus particulièrement, c'est cette partie, si je puis m'exprimer ainsi, de la rédemption qui est la résurrection et l'entrée dans la gloire. Prenons alors l'épître aux Éphésiens maintenant, Éphésiens, chapitre 1, chapitre 1er, et verset 7. En lui,
en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui, une chose que nous avons. Nous avons la rédemption, nous avons le rachat, nous avons la régénération, nous avons la rédemption, si vous voulez, de notre âme. Nous avons cette rédemption. Et dans les Éphésiens, toujours au chapitre 1er, lisons les versets 13 et 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Pour la rédemption, en vue de la rédemption. Alors là, c'est cette autre partie, cette seconde partie de la rédemption qui est attendue. Dans toujours les Éphésiens, chapitre 4, verset 30, chapitre 4 et verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Voilà donc encore ce qui est attendu pour le jour de la rédemption. Donc, sachons bien faire ce distinguo. La rédemption, en somme, a deux phases, deux parties, si vous voulez. N'est-ce pas ? La première, celle qui est acquise au moment de la nouvelle naissance, de la conversion, et qui par conséquent nous suit tout au long de la vie chrétienne, et puis celle que nous attendons, et qui est principalement la résurrection et l'entrée dans l'héritage, entrée en possession de l'héritage. Alors cela, nous l'attendons. Dans les Colossiens aussi, Colossiens chapitre 1, verset 14, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui, alors le Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Voilà là, alors la chose possédée. Voyez, l'apôtre Paul donc emploie le terme rédemption pour désigner tantôt d'un côté ce que nous avons reçu et saisi par la foi, et alors ce que nous attendons encore. La conclusion que nous tirerons tout de suite de ce double emploi du terme rédemption, c'est que la rédemption, c'est en somme l'œuvre du Seigneur Jésus, l'œuvre de par laquelle nous entrons dans la vie, nous sommes délivrés de la mort et du péché et entrons dans la vie. Mais cette rédemption, elle nous suit. Nous sommes toujours en présence de cette œuvre que nous saisissons par la foi, et nous ne pouvons pas dire seulement nous avons eu la grâce de Dieu qui nous a mis au bénéfice de cette rédemption, et puis maintenant ça va, tout est bien, nous n'avons plus à nous occuper de la rédemption, nous n'avons plus à nous occuper de notre salut. Si nous lisions bien d'autres textes, nous verrions que le salut aussi va être manifesté. C'est dans le même ordre d'idée que cette seconde partie de la rédemption, ce second aspect de la rédemption que nous attendons. Alors donc, la rédemption, eh bien, tout au long de la vie chrétienne, nous avons notre esprit dirigé vers elle. La rédemption, nous en avons acquis la phase
indispensable, essentiel, mais attention, il y a aussi à attendre l'accomplissement final, dernier, de cette rédemption par la résurrection, essentiellement la résurrection, la rédemption de notre corps. Le pardon de Dieu, qui a été la condition première du salut, ne s'obtient pas seulement en acceptant l'enseignement de l'Évangile. Et alors, dans ce cas, Jésus ne serait que le prophète de Dieu. Il ne serait que le déclarateur du pardon divin, n'est-ce pas? Si vraiment nous pensions que le pardon de Dieu s'obtient seulement en acceptant l'enseignement, la parole va, elle, nous l'avons dit, elle réveille la foi en nous et la fait jaillir. La parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour croire, il faut entendre la parole de Dieu. Bien, mais attention, l'acceptation de l'enseignement de l'Évangile, si nous avions l'idée que cette acceptation est simplement cela, c'est cela qui nous met en possession de la rédemption, alors Jésus serait ramené au seul office de prophète de Dieu et de déclarateur du pardon divin. Il serait l'auteur de la rédemption, certes, la rédemption parfaitement accomplie, mais il ne serait pas, dans cette idée, n'est-ce pas, il ne serait pas celui auquel la rédemption est toujours attachée. Et chers amis, je parle de rédemption toujours attachée à la personne de Dieu, je vous dirais qu'il faudrait, pour être complet, penser à la grâce, penser à la vérité, penser à la vie. Vous savez, la grâce de Dieu, nous ne pouvons l'avoir que si véritablement nous restons attachés à Jésus-Christ, par le lien vivant de l'amour. Dans le début, tenez, nous pourrions regarder le début de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, verset 16, verset 16. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse est mort, enfin, pardon-nous, non, il n'est pas mort, parce qu'il a paru sur la montagne de la transfiguration, mais je veux dire, il a quitté cette terre. Il a quitté cette terre par la mort du corps. Il a même été enseveli par le Seigneur lui-même. Grand privilège. Bon, il a quitté cette terre. Il est parti. Et la loi qu'il a promulguée, elle est restée. La loi est restée. Mais la grâce, dans le cadre de l'Alliance nouvelle, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et mes amis, si Jésus-Christ nous était ôté, ou si nous séparions de Jésus-Christ, la grâce et la vérité nous seraient également retirées. Nous ne pouvons jouir de ce que dit Jean ici, grâce pour grâce, c'est-à-dire lorsque une grâce nous est donnée, que nous la saisissions bien, une autre nous attend, une autre vient. Eh bien, la grâce et la vérité nous seraient ôtées, retirées, si nous étions séparés de Jésus. La vie, la première épître de Jean se termine par le témoignage de Dieu. Et ce témoignage de Dieu est celui-ci, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
Vous voyez donc, pour la grâce, pour la vérité, pour la vie, il est nécessaire d'avoir le Fils, c'est-à-dire de vivre dans une relation vivante avec lui. Et il faut que cette relation vivante se maintienne. C'est ce que j'appelle la rédemption, rester attaché à la personne de Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous perdons tout si nous sommes en séparation d'avec Jésus. L'Église de Laodicée, nous perdons tout, ça ne veut pas dire que Dieu rejettera nécessairement ceux qui, malheureusement, seraient en rupture, supposée, ou presque en rupture de communion. Mais, cependant, nous serions privés de la grâce, privés de la vérité. Et cela, malheureusement, s'est vu dans les rangs de l'Église. Et privés, momentanément, réellement, privés de l'espérance de la vie. Voyez l'Église de Laodicée. La 7e église d'Asie mineure à laquelle le Seigneur adresse une lettre. Eh bien, dans cette lettre, le Seigneur dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Mais que fait-il à la porte? Pourquoi est-il à la porte? Comment se fait-il que dans une église, là, et c'est une église, c'est une église qui est encore reconnue comme telle, eh bien, le Seigneur est à la porte, et il frappe, il veut entrer où? Il veut entrer dans la vie des membres de cette église, il veut entrer dans leur cœur, il veut entrer, mais il est à la porte. Et en effet, c'est bien une rupture de communion, car il dit, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Et ça, c'est l'image magnifique de la communion, de la scène et de la communion. Hein? Vous voyez? Alors, voilà, là, le Seigneur est à la porte. C'est pas étonnant que cette lettre à Laodicée nous apprenne un tas de choses, n'est-ce pas? On voit que ces chrétiens-là sont véritablement dans l'illusion. Hein? Alors le Seigneur leur dit, il faut acheter de moi de l'or véritable et recevoir de moi un collier pour oindre les yeux. Ils n'y voient plus clair. Hein? Ils disent d'une façon satisfaite, nous n'avons besoin de rien, nous avons tout, nous n'avons besoin de rien. Je me rappelle un jour une chose qui m'avait véritablement lacéré. Je visitais une chrétienne qui s'était un peu éloignée de l'Église et je faisais un remplacement et alors je lui parle, elle paraissait être d'accord sur bien des choses que je lui disais, puis au bout d'un moment elle me dit, vous savez monsieur, allez à l'église, retourne à l'église, oui c'est bien, mais je n'ai besoin de rien, je n'ai absolument pas besoin, je n'ai pas besoin. Oh, je lui dis, mes sœurs, quelle illusion, dans quelle illusion n'êtes-vous pas tombées? Vous n'avez besoin, vous me dites cela, vous, je n'ai besoin de rien. Nous avons constamment besoin de ces forces qui viennent du chef, qui viennent du Christ et qui construisent le corps de Christ. Et donc, il faut que la rédemption, nous sachions que la rédemption est toujours, notre rédemption est toujours attachée à la personne du Seigneur Jésus. Et c'est justement ce lien indissoluble entre la rédemption dont nous avons besoin et la personne vivante de Christ que nous allons considérer dans quelques textes. D'abord, Romains 3, 24. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Remarquez bien les termes. Vous savez que l'écriture est d'une concision extraordinaire. N'oublions jamais ça. Ce qui veut dire qu'il faut la regarder de près.
il faut la méditer, non pas pour rester constamment attaché à la lettre, mais il faut que la lettre, nous la regardions de près. La lettre, pour avoir précisément toute la valeur, la richesse spirituelle qui est exprimée par elle. Alors, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, elle est en Jésus-Christ. Elle est là en Jésus-Christ. Et il faut aller la chercher en Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est appelé le médiateur de la nouvelle alliance. Et d'une manière générale, ça c'est encore une chose que j'aimais répéter à loisir, la médiation dont nous avons besoin dans bien des circonstances de notre marche chrétienne. Nous rencontrons des difficultés, nous avons des luttes, des souffrances, nous avons besoin du secours du Seigneur, besoin qu'il intervienne, et bien sûr, il désire intervenir, mais la médiation, nous avons besoin de la médiation pour régler également les questions de conscience. Nous avons besoin de la médiation, et la médiation, il faut aller la chercher non pas par référence à Jésus, par référence au médiateur, il faut aller la chercher dans le médiateur. La médiation est dans le médiateur. C'est bien ce que Paul exprime ici. Et vous savez que plusieurs passages, principalement des épîtres, emploient l'expression « en lui », ou l'expression peut-être plus explicite encore, « en Christ ». Voyons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, chapitre 1, verset 21. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Celui qui nous a fermis en Christ, dans le Christ. Quand on étudie l'épître de Paul aux Colossiens, on apprend dans le chapitre 1er que tout a été créé par lui et pour lui, et en lui. La création a été faite en lui, par lui et pour lui. 3 expressions qui ne sont pas des répétitions, mais qui sont nécessaires l'une et l'autre. En lui, par lui et pour lui. Et maintenant, tout ce qui s'opère dans le cadre de la rédemption, de notre rédemption, c'est en lui que cela se fait. Et c'est en lui, en Christ, donc, que notre vie s'élabore. Notre vie chrétienne trouve les forces nécessaires pour se développer, pour progresser. Vous savez qu'il y a une expression employée par Paul, le perfectionnement des saints, la croissance aussi des saints. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset d'abord 4, 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus. » Voyez, encore cela, en Christ, en lui, dès avant la fondation du monde, en lui. C'était donc là un point essentiel du plan de Dieu conçu dans le cœur de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et au verset 10, toujours de ce premier chapitre des Éphésiens, un dessein, il s'agit du dessein de Dieu, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. En Christ. Ce n'est pas à côté de Christ. Ce n'est pas dans
une relation extérieure avec Christ, mais dans une relation intime, une pénétration de Christ, pénétration que le Seigneur va appeler, comme vous le savez, demeurez en moi. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Et vous voyez cette réciprocité, demeurez en moi, voilà le mouvement, demeurez en moi. Et demeurer, ça veut dire maintenez-vous en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Vous voyez ce double lien, n'est-ce pas ? Toujours ce double lien du croyant vers son Seigneur qui est sa vie, ne l'oublions pas. Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, et nous voulons le connaître comme un Seigneur, et il est notre vie. Il est trois choses. Vous voyez, notre Sauveur, notre Seigneur et notre vie. Donc, en Christ, je n'insiste pas, je pense que vous êtes suffisamment renseignés sur cela et vous le croyez. Voyons maintenant ce que Jésus a déclaré lui-même dans ce précieux évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 35. Au verset 35 d'abord. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. » Or, tout de suite, l'idée nous vient que du pain, ça se mange. C'est fait pour être mangé, bien entendu. Et c'est bien ce que le Seigneur va dire. Lisons au verset 50. Verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange... » Ah, vous voyez, il s'agit bien donc de poursuivre l'image que Christ emploie, de la poursuivre jusque-là, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors, il va nous dire, bien sûr, c'est dans la logique de son enseignement, il va nous dire que de manger sa chair naturellement. Mais voyons-le comme le pain de vie. Lorsque le Seigneur, d'ailleurs, nous a donné cette prière modèle qu'on appelle la prière dominicale ou le Notre Père, il y a mis ceci. Donne-nous aujourd'hui ou chaque jour notre pain. Donne-nous notre pain quotidien ou le pain de chaque jour. En réalité, dans un texte, c'est le pain de demain. Mais enfin, laissons ça n'a pas d'importance. De tout sens, c'est un pain de chaque jour. Donne-nous notre pain de chaque jour. Mais nous sommes assez avertis de la manière dont le Christ aime s'exprimer et enseigner pour comprendre qu'il n'a pas parlé du pain de la bouche seulement, mais d'un tout autre pain. Il a parlé de ce pain qu'il précise là dans le chapitre 6 de Jean, lui-même est le pain, et il a entendu parler de la scène qui remémore cela, n'est-ce pas, qui rappelle, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. Alors, voyez, dans la prière donc dominicale, cette prière qui inspire nos prières, eh bien, il faut que
cette pensée, cette demande, même si, quelle que soit la forme sous laquelle nous la formulions, on n'est pas obligé de répéter exactement les termes, mais c'est une pensée, c'est une demande, c'est l'objet, si vous voulez, d'une demande qu'il nous a donnée. D'abord, dans cette demande, dans cette demande, donne-nous notre pain de chaque jour, eh bien, le Seigneur nous a également montré qu'il fallait que nous conservions la notion d'une vie nouvelle dans la dépendance de Dieu. Nous vivons dans la dépendance. Donne-nous notre pain, car sans ça je ne vis plus. Je ne vis plus si tu ne me donnes pas mon pain, notre pain. C'est au pluriel, c'est pour la collectivité de l'Église que cette demande est faite. Si tu ne nous donnes pas, à nous tes enfants, notre pain quotidien, comment pourrons-nous vivre? Et le pain quotidien, bien sûr, c'est l'entretien en nous des bienfaits de la rédemption. La rédemption est donc constamment dépendante du Seigneur. Nous allons lire toujours dans Jean 6 au verset 53. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point. Naturellement, nous voyons là l'octroi premier de la rédemption, c'est-à-dire l'affranchissement, la sanctification de l'esprit, et puis la régénération. Nous voyons, en somme, le fruit de cette nouvelle naissance, bien sûr. Mais, nous l'avons dit, la rédemption, attention, c'est ce qui nous occupe tout au long de notre vie chrétienne. Et ensuite, le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, le Seigneur avait dit précédemment, au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux voies pour avoir la vie éternelle. Une seule, le Seigneur. Alors, selon la pensée du Christ, croire en lui, cela équivaut à manger sa chair et boire son sang. Vous voyez, ce n'est pas une petite croyance, ça, c'est une absorption, n'est-ce pas? Et nous allons insister sur cet aspect très réaliste de l'enseignement de Jésus, une véritable absorption. Nous sommes invités à absorber, à manger et à boire. Je continue au verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors c'est là surtout que je voulais vous conduire. Donc, celui qui mange ma chair. Alors nous, comme je viens de vous le dire, nous situons ça surtout à l'entrée de la vie chrétienne. Nous entrons dans la vie chrétienne par la foi, et notre foi a été de cette qualité-là, c'est-à-dire qu'elle a consisté vraiment à manger la chair et le sang du Seigneur. Mais cela nous a amenés à demeurer en lui. Et, corollaire, lui-même a demeuré en nous. Alors nous sommes entrés tout de suite dans la communion. Nous sommes entrés dans la relation vivante avec lui. Et cette relation, il faut qu'elle se maintienne. Notre rédemption reste toujours
attachés à sa personne. Voyons maintenant le verset 63 du chapitre 6 de Jean. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, bien sûr, on peut étudier plus profondément ce merveilleux chapitre 6 que je ne le fais actuellement. Je prends simplement les choses et points qui nous intéressent particulièrement. Alors, nous pouvons dire manger sa chair et boire son sang, comme la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Nous voyons davantage le terme vie s'associer à celui de sang et le terme esprit s'associer au terme chair. Manger sa chair et boire son sang, c'est donc manger son esprit et boire sa vie. Mais enfin, laissons manger et boire qui nous ont indiqué l'opération qui devait se faire, et qui était en somme ce en quoi la foi en Christ consistait. La foi en Christ consiste donc à manger la chair et boire le sang, mais pensons à ceci, c'est qu'il nous faut absorber, il faut que nous incorporions l'esprit et la vie du Seigneur, pour ne plus les abandonner. Incorporer l'esprit et la vie du Seigneur, et par conséquent le Seigneur. Volontiers, nous rappelons que l'esprit de Christ, ou l'esprit de Dieu, il est appelé des deux manières dans le chapitre 8 des Romains. L'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu, nous l'avons en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, donc il n'est pas chrétien celui-là. Donc nous rappelons que nous avons en nous le Seigneur, l'esprit. Nous avons l'esprit, le Seigneur pour nous c'est l'esprit, dira Paul ailleurs. Le Seigneur c'est l'esprit. Nous avons donc le Seigneur, nous avons le Christ. Nous le rappelons cela. Mais il faut que cela reste effectif. Reste une réalité, demeure une réalité, c'est une réalité d'ordre spirituel qui va se traduire par des conséquences d'ordre tout à fait pratique dans la vie chrétienne, chers amis. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés, tant d'obstacles et quelquefois même comme des arrêts? Des arrêts, nous l'avons vu ce matin encore. Pourquoi y a-t-il des arrêts dans la vie chrétienne? Eh bien, c'est parce que cette incorporation de l'esprit et de la vie de Christ est quelque chose qui ne produit pas ses conséquences. Je ne dis pas que, étant chrétien, nous n'ayons pas incorporé l'esprit et la vie de Christ, et même sa victoire, mais nous avons laissé le lien se relâcher. Le lien s'est relâché pour diverses raisons. Alors là, interviennent toutes les études concernant notamment celle de ce matin, le pardon. Hein, le pardon, par exemple, qui s'il n'a pas été pratiqué, si le commandement, l'ordre, notre frère nous a dit que c'était un ordre, et c'est vrai, eh bien, si cet ordre n'a pas été obéi, il est évident que voilà, par exemple, il y en a d'autres, mais voilà un obstacle. Voilà un obstacle. Et cet obstacle va faire que le lien, la relation avec le Christ se relâchera forcément. Une ombre va venir. Une ombre va venir. Je ne dis pas que nous serons coupés entièrement du Seigneur, mais une ombre va venir, et alors notre vie chrétienne ne pourra pas se dérouler pratiquement comme il aurait fallu, parce que l'esprit et la vie du Seigneur n'ont plus en nous n'apportent plus en nous leurs conséquences de puissance, de direction, de force.
Vous voyez, voilà ce qu'il est important de considérer. Ainsi, pour vivre éternellement, il faut manger le pain de vie, c'est-à-dire le Seigneur qui a été donné pour la vie du monde. Hébreux 10, 10 nous déclare que nous sommes sanctifiés par le don du corps de Jésus. Donc, voyez que le corps de Jésus, c'est-à-dire, en somme, la personne physique de Jésus, qui a été soumise à tout ce travail, tant à Gethsémanée qu'à Golgotha, eh bien, ce corps qui a opéré la rédemption, ce corps d'homme humain qui a opéré la rédemption, eh bien c'est lui qu'il faut incorporer. C'est pourquoi le mot chair et les mots chair et sang étaient bien à leur place. Seulement le Seigneur nous dira, bien sûr, c'est par ma chair, c'est par mon sang que j'ai opéré la rédemption. Mais pour vous maintenant, c'est mon esprit et ma vie que vous devez manger, que vous devez prendre, absorber. Le Seigneur donc a bien appuyé cet enseignement que certains disciples ont trouvé trop dur et cela les a déterminés à s'en aller. Mais attention, le Seigneur, dans le contexte là, au chapitre 6 de Jean, le Seigneur a dit à ses apôtres, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Vous voulez pas vous en aller aussi, vous? Ceux-là s'en vont, bon, et vous? Ce qui impliquait peut-être ceci, je ne vous retiens pas. Je ne vous retiens pas. Supposez que Pierre, au lieu de répondre comme il l'a fait, n'est-ce pas, il a senti un grand froid dans le dos. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais supposez que lui et les autres apôtres se soient partis, le Seigneur les aurait laissés partir. Le Seigneur voulait qu'ils soient retenus, non pas par une contrainte, non pas par une obligation qui leur aurait été faite extérieurement, il voulait qu'ils soient retenus par le cœur. Ma parole, qui déjà vous a purifié, vous avez par elle reçu mon esprit et ma vie, et c'est ce qui vous tient attaché à moi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre, ainsi que les autres, n'avaient absolument rien compris à l'enseignement de la chair et du sang. Ils n'avaient rien compris plus tard, ils ont compris. Ils n'avaient rien compris. Seulement, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus se séparer du Christ. Ils ne pouvaient plus se séparer de lui. Il avait vraiment les paroles de la vie éternelle, et ces paroles étaient en train, à ce moment-là, de les purifier. Et même les avait purifiés, puisque au moment où le Seigneur lavera les pieds de ses disciples, il rappellera ceci, déjà vous êtes purs, ma parole vous a purifié. Il le rappellera aussi dans Jean 15, la parabole du cep et des sarments. Ainsi, la foi qui sauve doit être telle qu'elle unisse le croyant à Christ crucifié par une absorption de son esprit et de sa vie. L'union à Christ n'est alors pas, absolument pas, le fait d'une doctrine, mais d'une action mystérieuse, intérieure. Il est évident que manger l'esprit et la vie du Seigneur Jésus, et dans cet esprit et cette vie nous parvient toute l'œuvre libératrice accomplie à la croix. Il est évident qu'il y a là une action surnaturelle, une action mystérieuse intérieure. Et cette action est le résultat d'une absorption d'un aliment. Un aliment, c'est un aliment spirituel, un aliment qui rend le croyant participant de la pensée
et de la vie de Christ, qui va même le rendre participant de sa vie divine. Comme Pierre, vous savez, le dit, participant de sa vie divine, l'Épître aux Hébreux nous dira aussi participant de sa sainteté. Dans la deuxième épître de Pierre, en effet, il y a ceci, au verset 4, lesquelles promesses vous assurent de sa part les plus grandes et les plus... Non, quelles promesses? C'est pas ça. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles choses nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Participants de la nature divine. Participants. Est-ce que nous réalisons bien cela, chers amis, participants de la nature divine? On pourrait user de bien des comparaisons pour montrer le réalisme de cela. Il y a un grand réalisme, chers amis, un très grand réalisme. Il y a une objectivité extraordinaire. Je suis vraiment mécontent, après certains scientifiques, qui mobilisent l'objectivité pour eux-mêmes, pour leurs travaux, pour leurs connaissances, et qui prétendent qu'eux seuls disposent de l'objectivité. Moi, je leur rétorque ceci: l'objectivité, ce n'est pas vous qui l'avez, commettez même des erreurs. L'objectivité est à Dieu, la véritable objectivité. Il y a dans les choses spirituelles, mes amis, une objectivité extrêmement grande, elle est parfaite, elle est totale. Nous sommes devant un grand réalisme. D'ailleurs, le monde, comment a-t-il été créé? Il a été créé par la parole de Dieu. Et Dieu avait fourni pour faire ce monde matériel que nous connaissons en partie, et en tout cas dans lequel nous sommes inclus, le Seigneur avait, fermez la porte s'il vous plaît, s'était servi d'un matériau, ce matériau universel qui est la puissance, l'énergie. L'énergie, dans le grec, dynamis. C'est cette dynamis qui a fait naître d'ailleurs le Seigneur Jésus de la Vierge Marie, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, c'est la dynamis, et c'est avec ce matériau que nous appelons, nous, plus volontiers énergie, c'est avec cette énergie-là que le monde a été fait. Même la matière ici est faite d'énergie condensée. Les physiciens nous l'expliquent suffisamment. Je ne vais pas m'arrêter à cela. Et la Bible le dit d'ailleurs. Aux extraordinaires, n'est-ce pas, dans Hébreux 11.3. Alors, l'esprit est au principe, c'est-à-dire à l'origine de tout ce qui existe. Et vous comprenez que dans l'œuvre magistrale de la rédemption, l'esprit de Christ a toute sa force, toute sa place. C'est lui qui opère cela. Donc une communion s'établit et le croyant est amené à vivre cette vie nouvelle, on l'appelle nouvelle, c'est la vie véritable, c'est la vie dont le grand caractère est d'être éternel, mais c'est la vie véritable. Et le croyant est appelé à vivre cette vie par le Christ qu'il a mangé. Alors là, je lis le verset 57 de Jean, chapitre 6, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Celui qui me mange vivra par moi. Il y a là une relation avec ce que j'ai cité tout à l'heure de la première épître de Jean. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui-même. Et c'est parce qu'il aura mangé le Christ et qu'il le conservera qu'il aura la vie en lui-même.
Christ est donc, je le disais tout à l'heure, non seulement le Sauveur, il l'est, bien sûr, bon, mais le Sauveur. Ensuite, le Seigneur, au cours de la vie chrétienne, il faut que nous connaissions Christ comme un Seigneur. Et il est troisièmement notre vie. Christ est ma vie, dira Paul, ou il dira, la vie, c'est Christ. La vie, c'est Christ, c'est une personne. Ma vie, c'est Christ. Et j'aimerais à ce sujet relire ce magnifique passage de Colossiens chapitre 3 et versets 3 et 4. Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. Car vous êtes morts, magnifique ça d'être mort pour vivre une autre vie, une vie de résurrection. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée en Dieu, avec le Christ. D'ailleurs, dans les Éphésiens, Paul nous a dit que nous avions été ressuscités ensemble et que nous étions assis ensemble dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Et ensuite, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ, votre vie. C'est magnifique de dire ça. Christ, votre vie. C'est pas une vie de conception humaine, c'est pas une vie de conception philosophique, n'est pas une vie que nous avons raisonnée, c'est une vie que nous avons absorbée parce que le Christ est en nous. Christ, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi, forcément, quelle logique, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La vie profonde du chrétien, avec ses sources, avec toutes ses sources, car la vie a besoin d'une alimentation énergétique comme le corps, mais cette alimentation énergétique est plus volontiers appelée dans le domaine spirituel la lumière. Ah, la notion de lumière, elle est magnifique cette notion. La lumière, c'est-à-dire quelque chose qui rayonne. Et cette lumière est un aliment de notre vie chrétienne. Le Christ nous a dit, marchez à la lumière. Oh, surtout attention, n'allez pas remarcher dans l'ombre à nouveau, marchez dans les ténèbres, mais bien à ma lumière. Marchez à ma lumière. Alors, la vie chrétienne a des sources, mais elle est cachée à la terre. Elle est cachée, les sources sont cachées à la terre. Ce que le monde verra de la vie chrétienne, c'est ce qui constitue le témoignage. C'est-à-dire l'effet extérieur. Le monde dira, tiens, comment sont-ils ces gens-là? Bien sûr, il y a des gens que ça irritera, mais il y en a d'autres, au contraire, qui seront gagnés. Vous savez que nous gagnons des âmes par notre manière de vivre. Je ne vais pas vous apprendre ça quand même, n'est-ce pas? Voyez? Eh bien, c'est ce rayonnement. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Vous rayonnez cette vie. Alors, notre vie, en réalité, dans son principe, dans sa source profonde, elle est cachée en Dieu avec Christ. Et en conclusion, nous dirons ceci, notre rédemption ne s'opère pas par le seul fait d'une acceptation lointaine du Christ, par une référence à Christ. Combien vraiment, on peut être attristé, et je ne suis pas moi seul, bien sûr, est attristé quand on assiste à une offre faite à des personnes encore non converties. On leur offre le salut, mais on leur dit bien, voyons, Christ, vous savez qu'il est venu sur la terre pour les pécheurs, pour ôter le péché et leur donner la vie. Bon, vous reconnaissez bien que vous êtes pécheurs. Oh oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, alors vous croyez que Christ vraiment peut ôter maintenant, ôte votre péché en raison de votre foi, vous le croyez? Oui, mais j'ai entendu ça, littéralement, oui. Alors vous êtes sauvés, mon cher ami. Alors là, moi, ça me... Pas le seul, hein, pas le seul.
Enfin, ça c'est, chers amis, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Comment celui-là a-t-il absorbé, a-t-il mangé la chair et bu le sang de Jésus? D'abord, vous savez, si on est passé aussi rapidement que cela sur, en somme, la superficie de l'enseignement biblique, et si on lui a dit simplement cela, n'est-ce pas? Bon, il n'a absolument aucune notion de la repentance dont il a besoin, aucune notion même du péché qui est en lui, et alors on va lui dire qu'il est sauvé. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas le fait d'accepter la doctrine. La doctrine, elle nous montre la voie, elle nous montre le chemin. La doctrine, la saine doctrine de Christ, même comme elle est appelée, eh bien, vous la trouvez tout au long de ces pages. Là, elle est glorieuse, elle est magnifique, mais qu'est-ce qu'elle vous dit? Venez à Christ. Elle vous dit, croyez en moi. C'est toujours la personne de Christ qui est au centre, qui est l'objet grandiose et merveilleux de cette foi qui va s'approprier, qui va manger l'esprit et la vie de Christ. Ce n'est donc pas une acceptation lointaine, une acceptation intellectuelle, cérébrale, une acceptation détachée qui va nous sauver. Ça ne peut pas nous sauver, ça. Ça ne peut sauver personne, cela. La doctrine nous convie, nous amène, nous renseigne, mais il faut, quand nous parlons d'acceptation de Jésus-Christ, oui c'est ça, mais l'acceptation en absorbant le Seigneur Jésus-Christ, lui et toute son œuvre. Il faut donc, pour être sauvé, une participation à Christ, à la personne de Christ. Il faut qu'un lien intime et vivant s'établisse entre lui et le croyant qui vient avec toute sa foi. Alors là, qui ne cherche pas à savoir comment ça va se faire, comment il va manger et boire, manger la chair et boire le sang. L'essentiel, c'est qu'il aille à Christ avec toute sa foi, et la foi, elle, est capable d'établir ce lien par une absorption de la personne de Christ, du Christ crucifié et ressuscité. L'œuvre de la foi, donc, n'est pas intellectuelle, mais elle est opérante en ce qu'elle incorpore le Christ crucifié et ressuscité. Le salut aura donc, et je vais terminer ainsi, toute sa réalité en la personne du médiateur qui, lui, a réalisé, a accompli l'œuvre de rédemption, et le salut trouve sa réalité dans la personne du médiateur de la nouvelle alliance. Il faut manger afin de demeurer en lui, et c'est bien ce que nous entendions mettre en relief par cette étude cet après-midi. La rédemption reste attachée à la personne vivante de Christ. Quand il s'agira de quitter cette terre, au moment où le Seigneur viendra dans les airs, comme Paul nous l'explique, n'est-ce pas, et viendra chercher le peuple qui lui appartient, les morts en Christ, nous est-il dit, ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Alors ceux qui seront présents sur cette terre, ils sont encore là, présents, supposez que ce soit maintenant, eh bien, il faut qu'ils soient en équivalence avec les morts en Christ, c'est-à-dire qu'ils soient des vivants en Christ. Qu'ils soient en Christ. Qu'ils soient en Christ. Et l'apôtre Jean nous dit bien dans sa première épître que lors de la parousie de l'avènement, parce que tout cela est appelé l'avènement. Bon, laissons ce terme, l'avènement dans le grec c'est la parousia. Lors de la parousia, il faudra avoir de l'assurance, c'est-à-dire de la parésia en grec. La parésia en vue de la parousia. Il y a une espèce
de consonance voulue entre ces deux mots, entre ces deux termes. Alors, avoir de l'assurance, sans quoi celui qui n'aura pas cette assurance, cette parésia, sera confus et éloigné de lui. Alors, sera-t-il enlevé? C'est certainement pas la position, n'est-ce pas, qui nous est recommandée, ça. La parésia, avoir de l'assurance. Et pour avoir de l'assurance, il faut que nous soyons dans cette relation magnifique, merveilleuse, intime, vivante, constante, avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te bénissons de l'enseignement de ta parole. Te bénissons, Seigneur, de ce que cette parole a traversé les siècles et qu'elle nous parvient aussi réelle, aussi fraîche qu'au premier jour, car il est dit que ta parole est éternelle et nous le croyons. Elle subsiste éternellement, et nous désirons, nous aussi, subsister éternellement par la parole vivante que tu as envoyée vers nous, ô Seigneur. C'est en son nom que nos cœurs te louent et te bénissent cet après-midi. Amen. Nous passons aux questions et réponses. Première question, que signifie participant de la nature divine? Participant de la nature divine, il n'y a pas à chercher trop loin. C'est participer, si vous voulez, à la plénitude de Dieu qui est en Christ. Vous voyez, je prends une autre expression dans les épîtres de Paul. Nous avons tout pleinement en lui, n'est-ce pas? La plénitude de Dieu est là. Et nous sommes conviés, en nous enracinant en lui, par Éphésiens 3, à tendre jusqu'à avoir possédé la plénitude de Dieu, c'est-à-dire la totalité des caractères, des grands caractères de Dieu. Et cela ne peut se faire qu'avec la nature de Dieu. Voyez-vous, les caractères de Dieu sont liés à la nature de Dieu. Il faut donc que la nature de Dieu, la nature de Christ soit en nous. Je pense que le mot est assez éloquent par lui-même. Quelque chose de difficile. Ah, mais c'est pas nous qui. Écoutez, nous répondons à l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, mais Dieu fait des choses à sa mesure. C'est à sa mesure, c'est pas nous qui le faisons, naturellement. Mais si nous sommes fidèles, si comme des petits-enfants, nous vivons dans ce lien avec le Seigneur, mais soyez tranquilles, il y a un transvasement, si je puis dire, de sa propre nature vers nous. Hein? Lui, il a pris notre nature, il va nous donner la sienne. Et dans la nature, il y aura évidemment, à la nature, attaché à la nature, les grandes qualités, notamment la sainteté. Je vous dis, l'Épître aux Hébreux nous voit aussi participants de la sainteté du Seigneur. Tout ce que vous avez dit, peut-on appeler cela aussi la marche par l'Esprit? Bien sûr, bien sûr. Cette marche par l'Esprit dont Paul nous entretient dans son chapitre 8 des Romains, particulièrement là, cette marche par l'Esprit est en effet quelque chose de surnaturel. La foi elle-même est une force, une puissance surnaturelle qui part, si vous voulez, de nous parce que là, Dieu en a mis la source en nous, mais elle est une force, une puissance surnaturelle qui nous permet de marcher surnaturellement, c'est-à-dire contrairement à notre nature première, contrairement, sans écouter la chair et le sang, mais au contraire en suivant le Christ derrière lequel nous progressons et qui nous sert d'exemple. N'est-ce pas comme un aimant qui attire les choses de la même nature que lui? C'est une image qui a été souvent employée, en effet, n'est-ce pas? Pour parler de l'enlèvement, on dit un aimant n'attire pas le cuivre. Hein. Alors si nous sommes du cuivre, ça ne va pas. Tandis qu'il attire le fer. Alors s'il y a des débris métalliques, je suppose, de différentes natures,
même de l'or. L'or n'est pas attiré par l'aimant. Eh bien, il attirera le fer. Alors, il faut que nous soyons de la même nature que celui qui attire. Oui, naturellement. Si je comprends bien, lorsque nous demandons quelque chose au Père au nom de Jésus, ce n'est pas par référence à Jésus, mais étant dans la personne de Jésus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, par référence à Jésus, n'est-ce pas, nous sommes à côté. Beaucoup de chrétiens ont connu des mécomptes dans leur vie de prière et leur vie chrétienne, parce que justement, ils se réfèrent à Jésus, ils placent comme une petite formule au nom de Jésus à la fin de leur prière, hein. Et puis, ils ont comme un peu une relation directe avec Dieu, au nom de Jésus, bien sûr, au nom de Jésus, ils font référence à Jésus, mais ils ne prient pas dans le médiateur, ils ne placent pas leur prière au sein même du médiateur, dans le sein de la médiation. C'est ça, en lui, nous sommes en lui, c'est en lui que nous pouvons nous adresser à Dieu, c'est en lui que nous allons trouver toutes les ressources nécessaires. Et quand le Père justement nous exauce, on dit qu'il nous voit en lui, donc il nous voit comme son fils, comme si c'est son fils qui demande. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que s'il nous voyait encore tels que nous sommes, n'est-ce pas, eh bien, il y aurait rupture. Attention, c'est pas la formulation qui a de l'importance, c'est le fait que nous situons en lui, nous sommes en lui, n'est-ce pas, voyez-vous. Et alors, blottis en somme dans la personne de Jésus, dans toute son œuvre, Seigneur, nous sommes là, dans l'œuvre de ton Fils, nous sommes attachés à ton Fils, et alors nous te demandons telle et telle chose. D'ailleurs, vous voyez, en ce qui concerne la prière, nous pourrions relire ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, voyez-vous, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, naturellement, hein, parce que sans ça, alors on demanderait des choses en dehors de ces paroles, ça n'irait pas. Alors, si vous demeurez en moi, voyez-vous, demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous voyez? Voilà la réponse. C'est-à-dire que l'on ne demande pas au Père simplement en présentant la carte de visite de Jésus. Ah, absolument pas, n'est-ce pas? Non, ça c'est faire référence à Jésus, dire je m'autorise de quelqu'un, j'ai une haute personnalité que tu connais bien, et alors à cause de cette personnalité, je me recommande d'elle, c'est pas ça, c'est en lui. Je croyais jusqu'à présent qu'il fallait observer tous les commandements pour pouvoir s'attendre à un exaucement de la part de Dieu. Avoir tous les commandements, faire observer tous les commandements, tout ça, c'est très bien. Mais l'Écriture nous dit, n'est-ce pas, ceci, que celui qui aime, l'amour consiste à observer les commandements de Dieu, à garder les commandements de Dieu, à les garder. L'amour, n'est-ce pas? Dans l'amour, il y a la puissance de conserver et d'observer les commandements de Dieu. Alors, c'est l'amour, et l'amour est réalisé dans le lien, dans la relation vivante avec Jésus-Christ. Alors, si nous sommes là, dans cette position-là, mais nous garderons les commandements. Et notre prière, Jean le rappelle dans sa première épître, notre prière sera entendue et nous obtiendrons tout ce que nous voudrons. Oui, parce que justement, le malin est là aussi pour nous faire par moments chuter avec l'esprit et tout. Oui. Alors je ne peux pas être parfaitement dans les commandements ne sont pas parfaits. Oui, mais soyez dans l'amour. Voilà. Voilà, soyez dans l'amour. Peut-on vraiment demander à Dieu n'importe quoi? N'importe quoi. Mais attention, si vous demeurez en moi, comme il dit, en Christ, n'est-ce pas? Si vous demeurez en Christ, et que mes paroles demeurent en vous, dit-il, hein, vous n'allez pas demander n'importe quoi, et vous ne pourrez pas demander n'importe quoi. Écoutez, moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience.
À certains moments, il m'est arrivé, comme peut-être à vous, n'est-ce pas, de dire, tiens, si je demandais ça au Seigneur, oups, ah non, c'est pas ça, je peux pas lui demander ça. Ça, c'est pas possible, ça va pas, ça. Ça ne s'accorde pas avec la ligne messianique, avec le royaume de Dieu, ça va pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce un complément dans nos relations avec Dieu, ou est-ce que ça englobe absolument tout? Oui, c'est-à-dire que c'est ça, puisque ça figure dans la parabole du cep et des sarments. Hein. Alors, vous voyez, les sarments sont attachés au cep. Alors, l'hypothèse qu'un sarment ne porte pas de fruits, c'est qu'il est mal nourri, il est mal attaché au cep, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur, dans sa logique, dira, ce sarment-là, n'est-ce pas, il ne peut rien faire, il ne peut pas porter du fruit, par conséquent, il ne peut absolument rien faire, parce qu'il n'est pas nourri, parce qu'il n'est pas branché, parce qu'il n'est pas un avec le cep. Vous avez dit, l'amour garde les commandements de Dieu, mais l'amour est réalisé dans notre union avec Jésus-Christ? Oui, c'est vrai. Notre relation avec Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose, là peut-être de la plus haute importance, avec également la vie. Bon, notre relation avec Jésus-Christ est une relation de même nature que la relation du Père et du Fils. Jean 17, la prière sacerdotale, qu'ils soient un, comme nous sommes un, toi en moi et eux en moi. Vous voyez, la relation en somme, des chrétiens avec leur Seigneur est une relation d'amour. Parce que celle du Père et du Fils, elle est suffisamment qualifiée, c'est une relation d'amour. Et cette relation d'amour, la relation fondamentale, première, que Christ nous découvre, eh bien, il y a une relation seconde du même ordre entre le Christ et ses rachetés. Voyez ? Donc c'est la relation d'amour. Voilà, je crois que nous devons interrompre maintenant.